Bonjour à toutes et à tous. L'histoire d'Angleterre, d'Écosse, de France sont intimement liées et je vous propose dans ces chroniques des thématiques quotidiennes pour pouvoir découvrir justement tous ces faits historiques et toutes les anecdotes qui en découlent. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 1513 et c'est le jour de la mort de Jacques IV d'Écosse à la bataille de Flodden dans le Northumberland en Angleterre. Pendant ce temps, Henri VIII était en campagne militaire en France et il avait confié la régence du royaume d'Angleterre à sa reine, sa première épouse, Catherine d'Aragon, qui était devenue capitaine générale des troupes d'Henri VIII. Alors, cette bataille des Écossais commandée par Jacques IV contre les Anglais commandée par Thomas Howard, comte de Surrey, s'acheva malheureusement tragiquement pour les Écossais. Au bout de 3 heures, 10 000 personnes, 10 000 Écossais perdirent la vie contre 1 500 du côté anglais. Ce fut une véritable victoire pour Catherine qui avait prouvé par cette bataille qu'elle était digne de confiance, digne de la confiance que son mari lui avait confiée et qu'elle était la digne héritière de sa mère, Isabelle la catholique, Isabelle la guerrière. Jacques IV était réputé pour ne pas être un fin stratège en matière de bataille, mais pour autant il était un homme vraiment courageux. Et je vous ai déjà parlé dans d'autres chroniques d'Edward Hall, qui était un chroniqueur de l'époque anglais et qui a écrit une phrase à ce sujet. Je vous la lis. Oh, quel noble et triomphant courage il fallut à ce roi pour combattre comme un simple soldat. Mais à quoi lui servit sa solide armure et la puissance de ces imposants champions avec qui il descendit de la colline? Il leur faisait tant confiance qu'il pensa être capable de vaincre ce jour-là, avec ses gens robustes et nombreux, le plus grand de tous les princes. S'il avait été là à la place de Surrey, ou sinon de réaliser lui-même une entreprise qui surmonterait les entreprises de tous les autres princes. Mais il se trouva que ce fut Dieu qui le frappa, et il ne fut alors pas plus estimé qu'un pauvre soldat, car nous suivons tous le même chemin. Jacques perdit la vie à l'âge de 40 ans, laissant son épouse Margaret Tudor, la sœur aînée d'Henri VIII, veuve, et leur jeune fils héritier, Jacques V, seulement âgé de 1 an. Alors effectivement, Margaret avait été mariée très jeune à Jacques IV d'Écosse. Elle avait dû quitter l'Angleterre, elle avait 13-14 ans, donc ce qui est quand même vraiment très tôt. Et pendant longtemps, elle avait servi de médiatrice entre le royaume d'Écosse de son mari et le royaume de l'Angleterre de son frère Henri VIII. Elle avait eu avec Jacques IV un petit garçon, donc qui n'avait que 1 an au moment où Jacques IV était décédé, donc elle était veuve vraiment très jeune, et cet enfant était orphelin vraiment très jeune. C'est quand même Jacques V qui, après un système de plusieurs régences, est monté sur le trône d'Écosse. Jacques V a épousé en seconde noces Marie de Guise, française, la fille de Claude de Lorraine, et Marie de Guise eh bien, a eu une fille avec Jacques V qui s'appelait Marie Stuart. Voilà pour le lien et voilà pour la chronique d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis je vous dis à demain.